Je n'ai jamais eu de mal à tomber amoureuse. It's for you. It's Dad. Okay, thanks, honey. Hi, Carl. Now's not a good time. I'm running late this morning. Mais le rester, c'est plus compliqué. I'm always last on your list, Carol. I'll call you back after work. That's my dad. L'amour est une vraie drogue. Hey, Dad. We'll wait in the car. All right, Soupy. Et je suis accro. Thanks for the ride, Eddie. Hey, thanks for dropping both girls. I'm running late. Don't you look nice in scrubs? Stop it. J'ai déjà été mariée plus d'une fois. 4 fois pour être exact. Morning, Carol. Morning. Let me get that. Thank you. L'amour va rendre fou un homme de mon entourage. Au sens propre. Je m'appelle Carol Walker Crawford Stallings Granon. Dans quelques mois, une personne que j'aime va me trahir sauvagement. Je peux rarement profiter d'un moment calme comme celui-ci. J'ai grandi entourée de ma famille. Et je n'avais qu'une hâte, me marier et avoir des enfants. Carol était ma sœur. Elle avait 6 ans de moins que moi. C'était un vrai petit rayon de soleil. Elle sautait sur les genoux de tout le monde. Elle gloussait tout le temps et elle riait beaucoup. Elle a grandi sans père. Notre mère a épousé 5 hommes différents. C'est ce qui a servi d'exemple à Carol. En plus, ils étaient tous alcooliques. Carol était encore à la maison quand elle a rencontré Eddie. Elle avait 13 ans. L'année de mes 18 ans, Eddie et moi, on se marie et je deviens Carol Walker. Ils étaient heureux ensemble. Ils ont eu Jay, puis Elisha a suivi. Eddie était agent de police, mais il se laissait beaucoup aller. Il n'était pas très actif, et je pense que ça pouvait être un peu ennuyeux au quotidien. À mon avis, elle se sentait très seule et déprimée. C'est pour ça qu'elle a voulu mettre un terme à cette relation. Au bout de 3 ans de mariage, je tombe sous le charme d'un autre homme, Carl Finch. Je décide de quitter Eddie. Elle lui a laissé les enfants. Il a tout fait pour les garder. Parce que ses parents habitaient à Muskogee. Carl travaillait pour les services postaux américains. Ils ne se sont jamais mariés, mais elle a emménagé chez lui et elle est tombée enceinte des heures. Ils sont restés ensemble jusqu'à ses 4 ans. Je comprends vite que Carl peut s'emporter. Et c'est encore pire quand il a bu. Elle m'a appelée pour me dire « Il faut que je parte, j'en peux plus. » Grow up, Carl. Eddie's coming over and he's gonna get me out here. You think I'm afraid of Eddie? Well, he sure as hell ain't afraid of you. Eddie et mon autre beau-frère, Gary, ont appelé chez elle pour annoncer à Carl qu'il venait chercher Carol. Carl leur a répondu « Essayez donc, je vous attends. » Carl, open the door. We're here for Carol, you hear me? There are people on the other side of that door. Are you hurt? What kind of freaking animal are you? Crazy one. You could have killed both of us. Eddie, leave it. Gary, please go get Heather out the house. We're leaving.
S'il était capable de faire ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Est-ce qu'il pourrait lui tirer dessus? Elle avait peur de lui. Je suis allée en Oklahoma et je l'ai ramenée chez moi avec Heather, à Irving, au Texas. Elles sont restées plusieurs mois. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Randy. Et je suis devenue Carol Crawford. J'aime les hommes en uniforme. Randy était agent de sécurité à l'aéroport. Après la naissance de mon 4e enfant, je ne suis plus amoureuse. On divorce. Et je retourne en Oklahoma. Elle ne m'a jamais dit ce qu'il s'était passé avec Randy. J'ai tout juste la trentaine et j'ai déjà 4 enfants de 3 pères différents. Et pourtant, je ressens un vide en moi. Elle était très jolie et toujours apprêtée. Elle mettait des bijoux, avait les ongles vernis. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne donnait pas toute son attention aux enfants et à son foyer. À chaque fois que j'allais lui rendre visite, peu importe dans quel appartement, c'était toujours impeccable. C'est en Oklahoma que je rencontre mon 3e mari, Greg Stallings, à l'église. Je me dis que la 3e fois sera la bonne. Mais je me trompe. Damnation, Carol! When you graduated, you were supposed to bring in more money, but this bill for supplies? I have to have that stuff. Then get it when you get paid! Greg Stallings pouvait offrir à Carol ce dont elle pensait manquer, une certaine stabilité financière pour que les enfants ne manquent de rien. Better listen to me, Carol. I'm the man in this house. I paid for your schooling. I paid for your kids. You do as I say. Get it? Il avait l'air bien sous tout rapport. Je n'en savais pas plus sur leur relation. C'était différent à l'époque. On nous avait appris à faire ce qu'on nous disait de faire sans discuter. I'm out of here. Like you can survive on your own. You'll be back, Carol. Bank on that. C'est facile de se laisser manipuler. C'est aussi pour ça qu'elle se retrouvait tout le temps dans des mauvaises relations, un peu abusives. Avant, j'enchaînais les petits boulots mal payés parce que je me concentrais sur l'éducation des enfants pendant que mes maris géraient les factures. Mais après avoir quitté Greg, je change de tactique. Okay. We gotta do this quickly. It's backed up today, but let's be careful to keep the sample straight. Okay, I'm done with these. Elle a repris ses études et elle a obtenu son diplôme de technicienne de laboratoire. I have drawn 10 samples already this morning. It'll be okay. Load another one up, and I'll be back in 30 seconds. You can take the next one. Okay. Elle a décroché un poste à l'hôpital de Muskogee. Elle était phlébotomiste, autrement dit, elle effectuait des prises de sang. Pour la première fois de sa vie, elle avait un vrai métier. Elle ne dépendait plus de quelqu'un d'autre pour subvenir aux besoins de ses enfants. Does this help? Because I don't want you to drop anything. L'homme qui s'occupait de sa formation à l'hôpital se prénommait Chris. Ils sont rapidement devenus amis. Chris, stop it, you jerk. Je passe mes journées avec Chris à l'hôpital. Hi, girls. Hi, Mama. Et je vis avec mes 2 grandes filles chez Lisa, ma meilleure amie. Hi. Oh, hi, Mama. Jay, mon aîné, a pris son envol depuis longtemps. Et mon plus jeune fils vit la moitié du temps au Texas, chez son père. C'est un bon arrangement. Ce n'est pas parfait, mais après avoir enchaîné les gâteaux de mariage et les nouveau-nés, on fait ce qu'on peut. Quand Carol a quitté Greg, Long day, Carol. elle a appelé son ami à la rescousse, qui a accepté de l'héberger pour la dépanner. Don't worry. I fed the girls already. I know I was supposed to make dinner tonight, but I got stuck at work. It's okay. We had mac and cheese. I don't know how single mothers do it, but I will. Here's to new beginnings.
Turn a new leaf and start a new story. That's what I always say. Lisa était responsable de chantier. Elle construisait des maisons. Oh, I forgot. That's one of my roofers. He's picking up a check. Jeff Granon comptait parmi ses employés. Il s'occupait des toitures. Evening. C'est comme ça que Carol a rencontré Jeff. Howdy, man. You looking pretty tonight. Jeff, why don't you take a load off? Visit with us for a while. I'll go get you a check and a cold beer. That'd be nice. Et c'est reparti. Don't mind if I do. Le soir de notre rencontre, je sais déjà que Jeff Granon sera mon prochain mari. So, where do you come from, Carol? I'm a local girl. I also spent a few years in Texas. How about you? Same. I've lived here most of my life. Ce soir-là, ils ont discuté jusqu'à 4 heures du matin sur la terrasse et ça s'est répété plusieurs fois. Elle arrivait toujours à voir le meilleur en chacun. Elle avait une vision un peu naïve des relations amoureuses, mais elle oubliait que les gens peuvent vous décevoir. Elle n'arrivait pas à se faire à l'idée que quelqu'un puisse lui vouloir du mal. Ce que je ne sais pas, c'est qu'un des hommes de ma vie va me tuer. Et qu'il ne me reste que quelques mois à vivre. Je commence la nouvelle année avec un nouvel homme. On compte se marier dès que nos enfants auront fait connaissance. Hey, we made it. Carol et Jeff se sont plus tout de suite et ils s'entendaient très bien. These are my two daughters, Heather and Alicia. And I've got my son Andrew for the week. We all have different dads. Oh, but just one mother. You now look like her, so that's a good thing. This is my son Josh. Jeff avait déjà été marié et il avait un fils, Josh. Il vivait avec son père. Come on, let's go eat. Ils se sont mariés très rapidement, dans les 2 mois après leur rencontre. Je n'ai pas été invitée. C'était une petite cérémonie rapide qu'ils avaient décidé de faire tous les deux. Ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Can I pick me up at 4? Sure thing. Okay, see you then. I love you. Jeff l'emmenait au travail et la récupérait le soir. Il a pu l'observer avec son collègue. Ils arrivaient en même temps, ils discutaient de leur journée, des enfants, de tout et de rien. Et je pense que Jeff a dû s'imaginer qu'ils avaient une liaison. Mais ce n'était pas le cas, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle était comme ça, c'est tout. Toujours souriante et avenante. C'était sa personnalité. Carol, will you take a look at this? What have you got? Comme Carol était toujours très aimable, ses compagnons pensaient souvent qu'elle flirtait ou draguait d'autres hommes, alors qu'elle ne faisait que se montrer amicale avec eux. These blood cells are so strange. I'm not sure if I see what you're talking about. Carol m'avait raconté qu'un jour, alors qu'elle travaillait à l'hôpital avec Chris, elle a entendu un bruit. Et quand elle s'est retournée, elle a vu Jeff de l'autre côté de la vitre. Il était comme ça, le visage collé à la vitre, et il l'observait. Oh, damn it. Jeff! Mon mari n'est pas le seul de la famille que je déçois. Ces derniers temps, Elisha a aussi une dent contre moi. I'm so sorry I'm late, darling. Waited almost half an hour. Yeah, well, I got trapped at work trying to get a project done.
Elle était dans cette phase de l'adolescence où les jeunes et leurs parents ne s'entendent pas très bien. Dès qu'elle pouvait faire une remarque un peu sarcastique à sa mère, elle ne se gênait pas. What's going on between you and that guy from work anyway? What are you talking about? It's embarrassing that you're cheating on Jeff and you haven't even been married a month. Where did you hear that? People talk. Alicia, I don't know where you heard that, but it's not true. Let's see what your father has to say about this. Eddie est mon premier mari et le père d'Elisha. À l'époque, Eddie était l'adjoint du shérif du comté de Muskogee. Même après leur séparation, ils sont restés en bons termes et ne rencontraient pas les problèmes classiques de parents divorcés qui se disputent pour les enfants ou pour des questions d'argent. Our daughter just accused me of something terrible. Of what? Of cheating on Jeff. Is that true, Buttercup? Well, you look here. What your mother does is her business, all right? You have any questions about it, you ask your mother, not some stranger. You hear me? Yes, Daddy. All right. I'll see you this weekend, okay? Yes, Daddy. Here's hoping that rumor isn't true. Hey, Some habits are hard to break. What's that supposed to mean, Eddie? Eddie! Je pense sincèrement qu'Eddie n'a jamais cessé d'aimer Carol, toute sa vie. Si jamais elle lui avait proposé qu'ils se remettent ensemble, je pense qu'il aurait accepté. Il n'a jamais voulu qu'ils se séparent. Carol avait eu 2 enfants avec Eddie. Et après leur divorce, elle a fini avec Carl, avec qui elle a eu sa fille Heather. Carol, you don't have the love of your life, Chris, picking the girls up. Now where did you hear that, filth? That's just filth. I heard it from the girl in your back seat. Who heard it from the girl sitting in your front seat? Ma vie est bien assez compliquée. Carl, you need to correct our daughter when she spreads lies. Je n'ai pas besoin de rumeurs infâmes qui circulent sur moi. Pretty upset about this. Makes me wonder if it ain't true. That's unkind, Carl. I know your pattern. Beaucoup de rumeurs circulaient à son sujet. L'impression que j'ai eue d'elle, c'était une très belle femme. Elle pouvait séduire tous les hommes qu'elle voulait. Playing with fire, Carol. Playing with fire. Well, look who it is. Carol Grannon. How's that new man? Still have that new man smell? Je n'imagine même pas ce que c'est que d'avoir 3 ex dans une petite ville comme Muskogee. Elle avait beaucoup de mal à passer inaperçue, mais elle faisait tout son possible pour ne pas alimenter les rumeurs. Surtout avec un ex-mari qui était encore en colère parce qu'elle avait entamé une nouvelle relation avant qu'ils aient officiellement divorcé. Let's not do this here, Greg. It's not the time. You know, timing was never your strong suit, Carol. C'était le dernier homme avec qui elle avait eu une relation amoureuse avant d'épouser Jeff. You know, technically you were married to me when you took up with your current husband. Come on, Heather, let's go. That's right. Run away, Carol. You better hope what you're running from doesn't catch up with you. Ça n'a jamais été mon intention, mais j'ai laissé une traînée d'hommes jaloux et en colère sur mon passage. Et dans quelques jours, ça va me coûter la vie. J'ai presque toujours eu un homme dans ma vie. J'ai jamais eu de mal à trouver un mari. Le plus dur pour moi, c'est de le garder. You need anything? Hello? She ain't here. Carol, why is that guy calling here? Isn't he getting enough of you at the hospital? Plusieurs fois, Jeff a répondu au téléphone alors que c'était Chris. Jeff se montrait brusque avec lui, voire même agressif.
I'm sure he just had a question about tomorrow. I'll call him back. I'll call him back now and tell him never to call here again. Jeff, be reasonable. Reasonable? My wife is turning me into a laughingstock. I thought you were through with all this love 'em and leave 'em garbage. Hey! You listen to me. Get your priorities straight, Carol, if you want to stay married. Un jour, Carole m'a dit « J'y crois pas, je me suis encore fourrée dans le pétrin. » Hey, Chris, did you call earlier? Sorry, Jeff's a little jealous. It's worth it just to hear your voice. I like hearing your voice too. Mon dernier jour commence comme tous les autres. Je ne remarque aucun signe précurseur du supplice qui m'attend. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'ai toujours agi par amour. Alors que mon meurtre sera un acte de violence gratuite. Elle était partie payer des factures, puis elle devait passer au centre commercial. Sa famille a commencé à se demander où elle était passée. We've got to find her. She's never been this late without Colin. She told me she had some errands to run. But she did have a lot of money on her. Maybe she'll run off. She wouldn't just leave us. Something's wrong. I know it. Elle avait quelques courses à faire, mais elle devait aussi passer prendre sa fille Elisha. Elle n'est jamais arrivée. This is Eddie. Daddy? Mom was supposed to pick me up and I don't know where she is. I'm worried. Okay, well, don't panic. I'm sure everything's gonna be okay. I'll be right there, okay? Carole n'est pas allée récupérer sa fille après le travail, comme elle l'avait promis. Évidemment, Elisha a appelé son père en premier, comme il était l'adjoint du shérif. Ils sont tout de suite partis à sa recherche et ont continué toute la nuit. I think we struck out, Sweet Pea. I don't understand. Where could she be? Ma fille ne le sait pas. Mais il est déjà trop tard pour me sauver. Le lendemain de ma disparition, ma famille tire la sonnette d'alarme. Dès le départ, tout le monde s'est dit qu'il lui était arrivé quelque chose, parce qu'elle n'avait pas appelé ses enfants, elle n'avait pris aucune affaire. She's never just up and disappeared. Never. Well, we've only been together a few months. Never. We know her and she always comes home at night. Okay. We'll begin our investigation. Try not to put the cart before the horse. Thank you. Come on, girls. C'est la police locale qui a d'abord pris en charge l'enquête. Eddie avait été agent de police à Muskogee avant de devenir l'adjoint du shérif.
C'est sûrement pour ça que le bureau du shérif a pris les devants dans l'enquête. No, I don't know how or why she's gone. I'm at a total loss. Did you and Carol have a fight or some sort of marital conflict? Yeah. People were saying she was involved with that fella at her work. I don't know if that was true, but we fought about it. So you think she could have run off? Well, hell. You've known her a lot longer than I have. She ran off from you, didn't she? What do you think? Hey, Donna, it's Eddie. Yeah, I know, it's been a while. Hey, when's the last time you saw Carol? Uh-huh. Okay. Eddie connaissait les méthodes et les pratiques du bureau du shérif et de la police. Il se sentait assez à l'aise pour participer aux recherches et à l'enquête. Well, hey, if you hear from her, you give me a call, okay? Yep, bye. What are you up to? Metro PD is dropping the ball on this, and since we cover the whole county, including what's within city limits, besides, I know all Carol's relatives, they don't. Il a appelé toutes les personnes qu'il connaissait de son entourage pour savoir si Carol les avait contactés. Hey, Darlene, it's Eddie. When's the last time you saw Carol? Je n'étais pas au courant avant qu'Eddie m'appelle en disant qu'elle avait disparu depuis une semaine et que personne ne savait où elle était. Il m'a dit qu'il avait appelé Jeff pour lui dire qu'elle était peut-être partie, comme elle l'avait fait avec lui. C'était encore ce qu'il ressentait. Il ne s'était toujours pas remis de leur rupture. Ça m'a brisé le cœur, parce que je sais qu'elle n'aurait pas fait ça. Elle n'était pas comme ça. Okay, who can I call? What's that? Okay, thanks anyway. Yeah, I'll be talking to you. Hi, Carl. This is Faye Banks from the Muskogee County Sheriff's Office. Haven't seen Carol in weeks, I think. Okay, we'll come out to interview you proper in the next couple days. Quelqu'un que j'ai aimé a préféré me tuer plutôt que de me voir avec un autre. Sure. Anytime. Une semaine s'est écoulée. Mon nom est sur toutes les lèvres et on me cherche partout, mais pas au bon endroit. Il y avait tellement de rumeurs et tellement d'angles différents à envisager. Est-ce qu'elle s'était enfuie avec quelqu'un? Est-ce qu'elle avait été kidnappée? C'est le genre de scénario auquel on pense en premier. I have no idea where Carol is. You kill her? Well, I suppose I should ask, did you? You have just as much reason as I do. She dumped me for Jeff, and we both know how that feels, don't we, Chief? What do you know about her disappearance? Only that, at this point, I don't think I'll miss her. Hey, baby. Hello, Daddy? Hey, they found your mother's car. It's at the DHS building. Is she there? I don't think so. I'm on the other side of the county. I'll call you when I get there. Près de 2 mois après ma disparition, une découverte relance l'enquête. C'était très étrange. La voiture a été retrouvée sur un parking devant le centre de service à la personne. C'est un membre de la famille qui l'a aperçue et qui a prévenu la police. Elisha est arrivée avant lui sur les lieux. Elle était vraiment bouleversée. Elle criait « La voiture de maman !» Elle a ouvert la portière et s'est installée à l'avant de la voiture. Quand Eddie est arrivé, elle était en pleurs et hurlait « Maman, maman, maman !» She's not here. Elle avait mis ses mains partout, donc il y avait ses empreintes sur les portières, sur le volant, partout.
La voiture n'était plus exploitable. Il ne pouvait pas y trouver d'indices. Hey, Eddie. Sorry, there's nothing in the car. Damn it. Thanks, John. Ils ont fait des tests luminol pour essayer de détecter des traces de sang, mais ils n'ont rien trouvé. En fait, ils n'ont rien trouvé d'utile dans la voiture. À la fin de l'été, ma famille offre une récompense pour tout renseignement me concernant. Et ça finit par payer. I first met Carol when I was training her to be a phlebotomist. On informe Eddie que j'étais avec mon collègue Chris le soir de ma disparition. You knew Carol. You're one of her ex-husbands, right? Yeah, that's right. C'était une très belle femme, mais tout le monde ne savait pas qu'elle avait été mariée à un membre des forces de l'ordre. Jusqu'à ce qu'Eddie s'implique dans l'enquête. Et à partir de ce moment-là, l'enquête s'est développée à sa façon. I mean, Carol and I were just friends. But Carol's daughter told Jeff that Carol was sleeping around and seeing me. He got real upset. What about your alibi, the day she disappeared? Well, I think I just hung out at home. It's hard to remember exactly. I guess that's not a good answer, is it? Chris avait son lot de problèmes. On l'accusait déjà d'avoir eu une liaison avec la femme d'un autre homme. Ensuite, Carol a été portée disparue, et comme si ça ne suffisait pas, certains témoins ont affirmé les avoir vus ensemble après sa disparition. J'imagine que son instinct de survie lui disait de s'enfuir en courant. L'enquête dure depuis si longtemps qu'elle finit par stagner. Ma famille commence à perdre espoir. Tous les jours, on imaginait de nouveaux scénarios. Est-ce qu'elle est enterrée quelque part? Est-ce qu'elle est au fond de l'eau? Il y a beaucoup de lacs autour de Muskogee. On ne savait vraiment pas où poursuivre les recherches. They let the rescue dogs loose up around Taft Lake. Didn't find no corpse, no nothing. Whoever did this seems to have committed the perfect crime. L'enquête a été menée de manière approfondie. Tous les renseignements reçus ont été vérifiés, mais ça ne les menait jamais très loin. L'enquête est restée au point mort pendant un bon bout de temps. No body, no physical evidence in her car or anywhere else. A bunch of suspects with no real evidence on any of them. It's a mystery, sadly. I mean, to pull this off, you either have to be a criminal mastermind or a cop. J'ai disparu depuis plusieurs années. Mes jeunes enfants ont dû grandir sans mère. La plupart se portent bien. It's my son Josh. À l'exception de mon beau-fils, Josh Granon. Il est tombé dans la drogue et c'est son arrestation qui permet de rouvrir mon enquête. Hands up on the floor! Don't move! All clear. Le bureau du shérif de Muskogee a reçu un appel anonyme à propos d'un laboratoire de méthamphétamine installé dans un des motels de la ville. Ce jour-là a été un tournant dans l'affaire Carol Granon. Hey, you're Eddie, right? Yeah. Keep moving. I'm Jeff Grannon's son. Josh. Yeah? Look, I know this looks bad, but I got a story you're gonna want to know. About Carol. Josh Granon lui a dit « J'ai des informations qui devraient vous intéresser. » So, Josh, you had something to tell me about your stepmom, Carol? What is it? Josh crache le morceau et leur indique l'endroit précis où se trouve mon corps. Durant toutes ces années,
Je n'étais finalement pas très loin. Mais il va falloir attendre 3 jours de plus pour découvrir les circonstances de ma disparition. On a trouvé une plaque d'égout. Et dans la bouche d'égout, on ne voyait qu'un tas de poussière et de ciment. On a dû faire venir des tractopelles pour creuser afin de pouvoir accéder au fond du trou. On a découpé le bloc de béton à la scie. Il fallait faire très attention. On essayait de conserver le plus de morceaux possible parce que les tissus s'étaient imprégnés dans le ciment. Eddie Walker était avec nous sur place. J'ai vu beaucoup de cadavres dans ma carrière et au bout d'un moment, ça ne sent pas très bon. Ça m'étonne que les habitants du coin n'aient rien remarqué, mais il y avait de la chaux dans le ciment qui avait été versée sur la victime, ce qui a pu aider à masquer l'odeur. Mais quand même, c'était dans un quartier résidentiel avec des enfants qui jouent et courent partout. Je suis étonné que personne n'ait rien senti. Sorry, Eddie. Looks like we have a female body down here. Mon premier mari, mon premier amour, voit ses derniers espoirs s'envoler. Dès le départ, Eddie pensait que Jeff avait quelque chose à voir dans cette histoire. À chaque fois qu'on en parlait, il me disait qu'il l'avait interrogé à plusieurs reprises, mais qu'il avait toujours tout nié. Je sais qu'au fond de lui, Eddie était vraiment soulagé de cette découverte, de pouvoir connaître enfin la vérité, de savoir ce qui lui était arrivé. Quand on a commencé à déterrer des os, on est remonté et on a appelé l'équipe scientifique pour leur annoncer ce qu'on avait trouvé, parce que ce sont eux qui sont censés récupérer les os. Mon corps a été retrouvé, mais mes proches ne s'en remettront jamais. Eddie m'a appelé et il a fait très attention aux mots qu'il a employés. Il m'a dit qu'ils avaient retrouvé son corps. Le fait qu'on puisse profiter d'elle, la violenter et mettre fin à sa vie. Elle n'aurait jamais imaginé qu'on puisse se montrer si cruelle. Elle ne se méfiait de rien. Je veux qu'on découvre tous les détails de cette histoire. Je veux connaître la vérité, parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire en sa mémoire. L'homme que j'ai épousé était en réalité un monstre. Jeff Grannon a accepté de discuter avec les forces de l'ordre. The story is, you're a God-fearing person. You're a good old iron worker. You found out that your woman was messing around with somebody. This is the situation here. Are you that monster? No. Are you that monster? À un moment de l'interrogatoire, l'officier lui a dit « Écoutez, on connaît toute l'histoire. On sait ce qui s'est passé. Josh Grannon nous a tout raconté. » Son took us where it was happening at. Son told us where she would be found at. Okay? Okay? Told us how it happened, what was used to get her there, how she died, even looked in her eyes. À partir de là, l'interrogatoire a pris une autre tournure. Et Jeff Grannon a fini par leur avouer ce qu'il avait fait. He only knows what I told him. Well, let's hear what you told him then. What I told him is exactly what I did. And what did you do? And I was in the garage and I done the zip tie deal. I know you've been talking to him. I told you, Chris and I are just friends. Hey! Zip tie went around and I don't even remember doing it. Go around her neck? Yeah. Whenever you did put that around her neck, what did she do? I'm sorry, I didn't mean to. And pretty well, what was she doing with her hands?
Was she grasping at her? No. Just went out. And I eased her to the ground. Okay. And that's what happened, my friend. Le fait d'utiliser un lien de serrage en plastique, une fois qu'il est fermé, on ne peut plus le desserrer, à moins de le couper. Qu'il ait utilisé cet objet-là montre bien son intention de la tuer. À mon avis, il lui a mis un lien autour du cou pour pouvoir continuer à lui balancer des méchancetés à la figure, tout en la regardant mourir. Il voulait que ça dure, et c'est ça qui lui a plu. I took her over there. Of course, you know pretty well that story for that part of it. Did you use a wheelbarrow? Yeah. Yeah. Dad, what did you do? Don't worry. She deserved it. Now help me. Did you go to someplace and open up something to put her in? Just a manhole. Just a manhole. I have to ask those Yeah, things. just that cover. Okay. And once you did that, I guess you did you. I put her down in there and How did you feel? Just pour some concrete down on her. No, I'll never know. Après un petit moment, Jeff a préparé un mélange de ciment qu'il a versé par-dessus son corps. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le ciment allait aider à préserver son corps. How are you feeling now? Like a dumbass. Feel relieved, though, don't you? I feel like I really don't even know. I'm still trying to sink in. Feel no truth. Pourquoi Jeff Grannon a-t-il fini par avouer son crime après tout ce temps? Peut-être qu'il voulait se libérer d'un poids. Dans tous les cas, je suis content qu'il ait avoué pour le bien de la famille de Carol, de ses amis et de tous les habitants de Muskogee. En janvier 2012, Jeff plaide coupable pour mon meurtre. Le juge le condamne à la perpétuité avec possibilité de liberté conditionnelle. Je pense qu'à aucun moment, elle ne s'était rendue compte que l'homme à ses côtés était capable d'une telle cruauté. La jalousie a poussé mon mari à commettre un acte impardonnable. Il a mis un terme à ma vie et sa violence aveugle a privé mes enfants de leur mère. J'ai épousé un homme, mais j'ai été trahie par un monstre.